Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, nous parlerons musique avec la directrice artistique Isabelle Voitier. Bonjour, merci d'être sur Zouk TV. Bonjour, merci de m'avoir accueilli. Alors, Isabelle Voitier, vous êtes la directrice artistique pour Total Praise. Oui, tout à fait. Et là, pour les 12 ans du Caribbean Gospel Festival, vous êtes donc là pour accompagner une star internationale, me semble-t-il. Tout à fait, Kira Sheard. Oui. Qui vraiment nous fait l'honneur de pouvoir participer avec nous sur ce Gospel Festival, qui est la fille de Karen Clark Sheard. Oui. Vraiment qui est, on va dire, une figure phare du gospel aux États-Unis. D'accord, donc on va regarder pendant quelques secondes qui est cette star internationale. Je n'ose pas prononcer le nom, je ne sais pas parler l'anglais. Donc on regarde Manuela. Okay. Festival est de retour. Pour la première fois, Kira Sheard Kelly se produira au Caribbean Gospel Festival avec Total Praise Mass Choir. Dimanche 11 décembre, tickets en vente le mercredi, le vendredi, le samedi à partir de 8h au 90 rue de la République. Infoline 0696 78 14 71. Voilà, c'était une petite présentation rapide de cette star. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux séances déjà, oui. 15 et 19 heures, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce concert? Mais c'est un concert explosif de gospel. Oui. Kira Sheard, c'est une chanteuse qui a vraiment un grand impact sur la jeunesse et qui a vraiment une tessiture incroyable. Elle chante, on va dire que c'est la diva du gospel, puisqu'elle peut monter à des niveaux un peu comme Mariah Carey dans le milieu de la pop. Et vraiment, elle a une présence scénique incroyable. La dernière fois qu'on était avec elle, elle a enlevé ses chaussures, elle a tourné ses cheveux. Et elle a vraiment un feu quand elle est présente, mais aussi une très grande authenticité. Donc on s'attend vraiment à vivre un moment exceptionnel de gospel avec la chorale Total Praise, bien sûr. Alors il faut dire que le CRC est présent en Martinique, mais aussi en France, et oui. Que vous organisez de grands concerts en France avec des stars comme Tony McCurkin. Oui, tout à fait. Et qui est déjà venu en Martinique, c'était avant la pandémie, je crois. Tout à fait. Et toujours sous la direction d'Isabelle Voitier. Exactement. Alors, comment ça se passe là-bas? C'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe. C'est une autre équipe. Exact. Ouais. Alors, là-bas, on est à peu près 200. J'ai une équipe aussi qui m'accompagne, qui sont des experts avec qui je travaille au quotidien. Oui. Et là-bas, c'est un travail acharné. Ici aussi, je suis venue depuis le mois de septembre pour les faire bosser. Donc, c'est un travail acharné parce qu'on aime l'excellence. On se dit que oui, faire du gospel authentique, mais le faire vraiment avec qualité, une qualité parce qu'on respecte aussi le public martiniquais, le public de Paris, peu importe, mais aussi, surtout, on veut délivrer quelque chose qui soit à la fois l'image de ce qu'on a dans notre cœur, voilà, et cette foi que nous avons, cet amour pour Dieu et pour les autres, mais aussi l'image de notre amour pour le gospel. Le gospel, voilà, c'est, tu connais. Oui, j'ai vu. Mais pourquoi être habillé avec de grandes robes comme ça? Parce que je vois certains groupes là-bas aux États-Unis, ils sont habillés normalement, entre guillemets, ils n'ont pas la grande robe. Est-ce que c'est représentatif du gospel? Oui, tout à fait. Oui. Je pense que la robe, oui, c'est représentatif du gospel. C'est aussi une image d'unité. C'est lorsqu'on est en robe, tout le monde est pareil. Il y a aussi, on gomme aussi les différences, parce que c'est vrai que quand on va s'habiller normalement, on verra les différentes morphologies, on va peut-être plus s'attacher, le regard s'attachera plus peut-être à cela, tandis que là, il y a une unité, il y a une beauté aussi du mouvement, du geste de la robe, qui fait partie justement de ce qu'on peut offrir aussi aux spectateurs. Alors c'est sous la direction artistique d'Isabelle Voitier, mais le CRC, ce sont les pasteurs Goma. Bien Jocelyne sûr. Et David Goma. Tout à fait. Ils seront là aussi pour cet événement, toujours.
Ils sont courageux, ça fait 12 ans, hein, et ça a été difficile les premières années à lancer ça. Je me rappelle que c'était sur la savane des fois. Oui, tout à fait. Et là, aujourd'hui, c'est installé. J'ai envie de dire, tout accouchement est précédé de douleur. Enfin, pour certaines femmes, elles ont la grâce, mais c'est vrai qu'au début, bien sûr, pour tout, il y a un effort conséquent à faire. Et j'étais là pour le voir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très heureux de voir le résultat des personnes qui sont engagées, fidèles, qui sont présentes. Et Total Praise, quand même, qui sera présent en grand nombre. On aura quand même 80-90 choristes sur la scène. Donc, bien représentés par Total Praise Caraïbes et quelques membres de Total Praise Paris qui descendent aussi. CRC, ça veut dire quoi? Centre du réveil chrétien. D'accord. Alors, installé en France, mais j'ai cru comprendre que peut-être aussi en Afrique. Déjà, oui, effectivement. Installé en Afrique, Congo-Brazzaville, Congo-Pointe-Noire, bientôt Congo-Kinshasa, aussi à New York, CRC New York, et puis bientôt en Afrique du Sud. Toujours sous la direction des pasteurs Goma. Exactement. D'accord, Centre du réveil chrétien. Ouais. Quel que soit le lieu de la planète, ça reste le même nom. Exactement. D'accord. C'est une vision globale. C'est une vision globale. Ouais. Alors, ces concerts, puisqu'il y en a deux séances à 15 et 19 heures, ça dure combien de temps à peu près? On va dire 2 heures de feu et de gospel pour embraser la Martinique à chaque fois. Donc, si les personnes veulent venir 2 fois, libre à elles. Oui, bien sûr. Elles vivront 4 heures de gospel. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'Isabelle Boitier pour nous dire d'où elle vient avec cette... on sent que tout ton visage est souriant quand tu parles de gospel. Ah, mais c'est vrai. Écoute, je suis née dans le gospel. J'ai vraiment commencé à chanter du gospel dès l'âge de 5 ans. Vraiment, c'est dans les églises, un peu comme beaucoup de personnes de pointure du gospel aux États-Unis. Et le gospel m'a accompagnée toute ma vie. Mais c'est vrai que j'ai une formation classique, conservatoire, université. J'ai vraiment été, jusqu'à la fin en université en musicologie. Et j'aime justement ces 2 univers pour la complémentarité. Mais le gospel, c'est vraiment un élan de foi, d'amour pour Dieu. J'estime que ça m'a porté, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est une identité, bien plus qu'un style musical en ce qui me concerne. Et puis j'aime le partager. C'est vrai que ça m'enthousiasme. Je vois ça. Ouais. Combien de personnes sur scène avec, je parle pas des musiciens, puisque les musiciens, je suppose, pas batterie, piano, basse, tout ça, mais sur les chants, combien de personnes que tu diriges? Alors, ici, ça va être à peu près 90 choristes. Sur Paris, on est à peu près 200. Ouais. Comment on fait pour diriger 90 personnes comme ça? Je pense qu'il faut beaucoup d'amour. Il faut beaucoup de don de soi. Et puis, il faut une bonne capacité d'élévation des bras, une gestuelle qui soit très claire pour que les personnes vous suivent. Et je pense qu'il faut... les personnes sont sensibles. Quand on se donne, il y a un répondant. C'est interactif. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup travailler. Et il faut travailler sur le feedback. Quand je te regarde, quand je te donne un geste, tu me réponds. Et ensemble, on construit quelque chose ensemble. Donc, je suppose qu'il y a un partage des voix. Oui. C'est un travail, c'est un travail, il faut bosser et le résultat est formidable, je le conçois pour avoir vu déjà pas mal de concerts de Donnie McCurkin, c'est vrai que je le regarde souvent sur YouTube. Ah, super! Oui, je vois le travail, je reste époustouflé devant la qualité sonore de tout ça. Merci, vraiment, c'est vraiment une grâce. C'est une grâce, c'est vraiment... on a des personnes aussi qui s'impliquent, on a des personnes de talent. Et des personnes aussi qui sont engagées, autant de travail que je leur demande, autant de travail qu'ils sont prêts à fournir, parce que c'est vrai que pour avoir cette unité, il faut beaucoup de travail. Et aussi, c'est vrai, on a besoin que le son soit au rendez-vous. Parce qu'on peut beaucoup travailler, et on espère toujours que on a un son de qualité pour pouvoir retransmettre ce travail qu'on a donné. Donc ça aussi, c'est un travail d'ensemble. Et lorsque tu diriges, tu regardes donc les choristes. Et par exemple, cette dame qui va chanter, cette sœur qui va chanter sera derrière toi. Alors comment faire la liaison? Est-ce que de temps en temps tu jettes un petit coup d'œil derrière pour voir ce qui se passe? Mais carrément, j'ai envie de dire, l'eye contact, il est quasiment permanent. Je me place de façon stratégique pour diriger la chorale et voir l'artiste en présence. Parce que j'ai besoin de cette synergie, j'ai besoin de cette interaction pour pouvoir, au quart de tour, et ça nous arrivait plein de fois, quand on était avec
Kirk Franklin, Israel Houghton. Bon, Israel Houghton, il respecte vraiment le programme. Mais il y en a, ils improvisent. Ah oui, ils se sentent une envie de donner au public plus que ce qu'on a travaillé. Donc, on a intérêt à être au taquet pour pouvoir répondre et puis tout de suite emmener la chorale pour les suivre. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, une attention de tous les instants. Oui, ici, j'ai vu Donnie McCurkin aller carrément au piano, de prendre la place du pianiste. Exactement. Parfois, il monte aussi près de moi, diriger. Moi, j'aime ça, vraiment. Donnie, c'est vraiment un ami. C'est un ami des pasteurs Goma, et vraiment, c'est quelqu'un qui est cher à mon cœur. D'ailleurs, de toute façon, tous ceux qui fréquentent les pasteurs Goma deviennent leurs amis quelque part. En tout cas, tous les artistes, parce qu'ils sont tellement dans le don de soi, dans l'amour, dans la considération. Ils encadrent avec une qualité extraordinaire et ils sont tous à le dire. Donc là encore, on est avec Kim Burrell dernièrement sur Paris. Maintenant, c'est l'ami de Pasteur Justin Goma. Voilà. Et donc là, on parle des choristes et les musiciens. Est-ce que tu les vois de là où tu es? Oui, je suppose que tu dois voir. Bien sûr. Mais, Bien sûr. Il y a une véritable communication avec les musiciens qui est permanente. Alors, comme on travaille en amont, je connais parfaitement le répertoire. D'accord. Par cœur. Donc, je sais tous les différents repères qu'on a, je les connais par cœur. Donc, je suis pas obligée de les voir à tout moment, mais je suis en eye contact avec le directeur, qui est Théophane Kofi, depuis longtemps, depuis des années. Et avec lui, j'ai toujours un eye contact. Il faut qu'il soit dans ma vie. Et là, il vient de Paris. Il arrive de Paris. Il arrive de Paris, d'accord. Oui. Il y en a beaucoup qui viennent de Paris? Je pense qu'il y a à peu près une quinzaine. Une quinzaine? Entre musiciens et chanteurs, oui. D'accord. En tout cas, ce sera un cadeau de Noël pour la fin d'année. Ah ben oui. C'est ça, en fait. Oui, bien sûr. Ce sera quand le 11 décembre. Oui. D'accord. Ben, je ne saurais... Moi, j'invite les gens à aller voir ce concert. J'ai déjà vu Total Praise plusieurs fois. J'ai déjà vu des concerts de gospel. Mais les Martiniquais aiment beaucoup cette musique. Et je pense qu'il y aura du monde pour ces deux séances, 15h et 19h Exact. dimanche. Mais est-ce que tu veux nous faire un petit chant de gospel? Mais avec plaisir, j'allais te le demander quand même. Ah, moi? Mais toi, tu vas pas chanter? Ah non. Non, merci Isabelle. Non, mais je pensais que tu aurais chanté. Aïe. Non, bon Dieu. Non, moi je vais faire juste peut-être un petit extrait. Oui. Un chant que j'aime bien qui fait You don't have to worry and don't you be afraid. Joy comes in the morning, trouble they don't last always. For there's a friend named Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your eyes and say, I know that I can make it. I know that I can stand no matter what may come my way. I know that I can stand. Voilà. Bravo, madame. Il y a une chanson que j'aime particulièrement de Donnie, c'est Au lit. Et j'avais découvert cette chanson-là à Paris. C'était le pasteur Marcel Bongout qui chantait ça à l'époque. Et c'est ainsi que j'avais découvert cette chanson. Et après, j'ai découvert le véritable interprète en la personne de Donnie. Ah oui. Donc, tu peux nous faire... est-ce que je m'en souviens par cœur? Parce que je ne l'ai jamais chanté en soliste. Non, celui-là, j'aurais du mal. Ensuite, en plus, après Pasteur Marcel, Il sera là aussi, Pasteur Marcel Bongout? Oui, certainement. Oui. D'accord. En tout cas, Isabelle, merci beaucoup pour être venue parler de ce cadeau de Noël à la Martinique, Gospel Festival le 11 décembre. Oui. Deux séances à 15 et à 19h. On va revoir la petite présentation avant de se quitter. En tout cas, merci beaucoup Isabelle. Merci. J'ai peut-être oublié quelque chose qu'il faudrait... Non, je voudrais juste dire à tout le monde, c'est un moment à passer en famille, avec des amis. Ce sera un moment qui sera formidable et qui va marquer, je pense, les cœurs. Parce que Kéra, elle a un don de soi, elle a toujours quelque chose à partager avec le public qui est unique. Et puis Total Praise, ce sera quand même... Il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint l'équipe. Donc, ils vont découvrir une nouvelle équipe de Total Praise. Et je pense que ça vaut le détour. Merci Isabelle. Okay. À bientôt. À bientôt. Au dimanche 11 à 15h. On regarde la petite présentation. Merci beaucoup à Manuela.
Festival est de retour. Pour la première fois, Pierrage Sir Kelly se produira au Caribbean Gospel Festival avec Total Praise Mass Choir. Dimanche 11 décembre, tickets en vente le mercredi, le vendredi, le samedi à partir de 8h au 90 rue de la République. Infoline 0696 78 14 71.